La réforme territoriale sur les rails. Dans une tribune, le président de la République François Hollande l'a annoncé. Les conseils généraux devraient disparaître en 2020, mais dès l'automne 2015, les nouvelles super-régions pourront récupérer certaines de leurs compétences, comme la gestion des collèges, l'aménagement du territoire ou encore le développement économique. Un véritable dépeçage pour le président du conseil général du Val d'Oise, Arnaud Bazin. Ce qui est annoncé, en effet, c'est purement et simplement un syndic de liquidation des départements. Une assemblée croupion, en effet, qui va pendant quelques années gérer les affaires courantes et présider, entre guillemets, à des transferts obligatoires vers la région et vers les intercommunalités. Pour faire quoi en propre au bout, on ne le sait même pas aujourd'hui. Tout cela est une perspective très inquiétante. Pas pour les élus du Conseil général, ça n'est pas le sujet, mais une question très préoccupante pour les habitants des territoires et pour les services qui leur sont rendus dans la proximité. Du côté du groupe socialiste de l'Assemblée départementale, on se félicite de la volonté du chef de l'État d'aborder la réforme en plusieurs étapes. Y a-t-il un échelon de trop ou pas? C'est la question qui est posée depuis très longtemps. Et si on renforce les régions et que les intercommunalités montent en puissance, on peut penser qu'un certain nombre de compétences seront transférées à l'un ou à l'autre. Par exemple, il n'est pas absurde de gérer en même temps les collèges et les lycées, parce que c'est le même type de gestion. Et donc, que les collèges passent aux régions ne pose pas de graves problèmes de fond. Par contre, ce qui compte, c'est les politiques de proximité. Et là, le domaine de la solidarité doit rester à un échelon local, et non pas un échelon trop lointain des gens. Pour Jean-Pierre Becquet, la suppression à l'horizon 2020 des départements permettra de laisser du temps pour renforcer les intercommunalités. Elles sont amenées à prendre un poids plus important. Elles doivent se regrouper pour former des entités de 200 000 habitants dans les zones urbaines. Une vision partagée par Didier Vaillant, président de Val-de-France, qui siège aujourd'hui au Conseil général. Pour peser, il faut que les villes se regroupent. Il y a des avantages. Moi, je dirais des avantages simples. Avant, si je prends Villiers-le-Bel et Arnouville, qui sont deux communes côte à côte, d'un côté, dans la même rue, le camion pour ramasser les ordures ménagères, il passait deux fois. Une fois, il ramassait le côté gauche, une fois, il ramassait le côté droit. Aujourd'hui, quand on est en communauté d'agglomération, le camion, il passe et il ramasse les deux côtés à la fois. Donc, c'est source d'économie. Tout ça, c'est des choses qui font que, oui, les communautés d'agglomération sont appelées dans les prochaines années à exercer un rôle plus important que ce qu'elle ne l'exerçait aujourd'hui. En attendant la suppression de l'échelon départemental pour 2020, il y aura bien une nouvelle élection des conseillers départementaux. Elle se tiendra à l'automne 2015, en même temps que les élections régionales. Mais les nouveaux élus du département devront composer avec des compétences moindres.